Salut tout le monde, Jeff Plante à l'appareil. Vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui? On va vous expliquer le plan. Pourquoi? On va parler de Trump, on va parler de Trudeau, on va parler d'Andrew Scheer, on va parler de Maxime Bernier, puis on va parler de la radio de Québec et des commentateurs politiques en général qui sont, ma foi, un petit peu paresseux. Commençons par le début. On vous a parlé il y a quelques jours du sommet du G7, je ne reviendrai pas là-dessus. Juste pour vous dire qu'il y en a qui comprennent pas pourquoi il y a des motions unanimes. Bon, à l'Assemblée nationale, pas nécessairement qu'on est pour ça, mais il faut comprendre un peu le contexte. Et la même chose à Ottawa, pourquoi on fait des motions unanimes, alors qu'on comprend pas pourquoi on supporterait la gestion de l'offre, les tarifs, alors que c'est supposé d'être pas nécessairement une position des plus conservatrices. D'ailleurs, il y a eu une histoire, vous avez vu dans les derniers jours, avec Maxime Bernier, qui est sorti un petit peu de son mutisme pour un peu jouer au schtroumpf à lunettes et dire « Ah, j'avais raison, je vais aller contre mon parti, la gestion de l'offre, c'est mauvais. » Regardez bien, il y a quelque chose que les libertariens, va falloir qu'ils comprennent, et ça me fait chier de le dire parce que j'ai beaucoup d'idées libertariennes, mais les libertariens sont quelquefois et même trop souvent des vrais gauchistes de droite. Ce sont des donneurs de leçons qui sont beaucoup plus intéressés à avoir raison qu'à s'intéresser à la réalité. Ce qui manque à votre logorée, ce qui manque à votre discours, c'est la réalité. Je m'explique. Être dogmatique, ça n'a jamais été ben bon dans la vie. Vous devez comprendre la réalité. Quand un capitaine dit « je veux aller là avec mon bateau », on s'en va vers l'est, on s'en va par là, on s'en va vers l'est, ok? Cap à l'est. Puis tu veux que ton capitaine garde le cap. C'est intéressant, tu veux ça, si tu veux suivre un capitaine comme ça. Par contre, c'est les dogmatiques, c'est-à-dire que s'il continue de garder le cap alors qu'il y a des hauts fonds, alors qu'il y a des cailloux, qui va se dire « non, c'est pas grave, on va rentrer dedans parce que j'ai dit qu'il fallait qu'on garde le cap à l'est, on bougera pas d'un iota ». C'est ça être épais. C'est ça être épais. Et c'est ça, faire abstraction de la réalité. En principe, tout le monde, si vous êtes un petit peu conservateur, vous êtes contre ça, les tarifs, vous êtes contre ça, les droits de douane, c'est bien sûr. Je pense que Maxime Bernier nous apprend rien avec ça. Mais comment ça se fait? C'est donc bien bizarre. Moi qui est un petit peu libertarien, puis quand même, puis on est plusieurs dans mon cas, on n'a pas été tenté plus que ça de voter pour Maxime Bernier parce qu'il venait pas nous chercher. Pourquoi? Parce qu'il était plus intéressé à être dogmatique qu'à regarder la réalité. Et il voulait trop avoir raison. Et ça, quand quelqu'un est comme ça, tu t'en méfies. Et la seule raison pourquoi il a été en avance, puis encore, c'est rien de personnel contre Maxime Bernier, qui est quelqu'un que je déteste pas, mais la seule raison pourquoi il était en avance, c'est parce qu'il a pris l'avance, parce qu'il était tout seul à faire campagne pendant des mois. Hein, dès que Mr. Wonderful est arrivé, on parle plus de Maxime Bernier, c'était Mr. Wonderful. Bon, Mr. Wonderful a décidé de pas y aller, Andrew Scheer a passé, et je vous rappelle qu'Andrew Scheer a été élu. Que vous aimiez ça ou non, Andrew Scheer a été élu. Et quand j'entends, entre autres, des animateurs de radio de Québec, pour ne pas le nommer, j'ai entendu Jeff Fillion dire ça. Oui, mais on a volé la campagne, on a vendu des cartes de membres à des nouvelles personnes qui n'étaient pas déjà des conservatrices. Coudon, y a-tu déjà regardé comment ça marche un congrès politique? Y a-tu déjà regardé comment ça marche un congrès à chefferie? Un congrès à chefferie, là, que vous aimiez ça ou non, c'est un concours de duchesse de carnaval. Et celui qui est capable d'aller chercher le plus d'anciens membres, de nouveaux membres, c'est celui qui gagne. Ça a été comme ça au Parti libéral provincial, au Parti libéral fédéral, au Parti québécois. Ça a été comme ça au Parti conservateur. Ça a été comme ça dans tous les partis. Ça a été comme ça au NPD. Hein? Tu peux adopter toutes sortes de règles, mais à un moment donné, celui qui est capable de générer un buzz puis d'amener des nouveaux membres, parce que tu te sers de ta campagne au leadership pour amener des nouveaux membres. Alors de là à maladroitement aller dire « ce sont des faux conservateurs ». Écoute, si tu penses que des éleveurs, si tu penses que des agriculteurs, des cultivateurs, c'est des faux conservateurs, Max, je veux dire, t'es d'un patate en tabarnak. Et je vous rappelle
je vais juste vous rappeler là, que ceux qu'on a appelés les amis de la gestion de l'offre venaient de Beauce. OK? Et c'est pas parce que tu as été élu très fort en Beauce que ça te donne tous les pouvoirs. Parce que même en Beauce, Maxime Bernier peut être contesté. Je vous le dis, là. Moi, je suis pas certain qu'il va rentrer avec une grosse marge si toutefois il se présente encore conservateur. Je vous dis ça de même. Je peux me tromper, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. On va le contester, quand je dis on, je m'exclus, là, mais des gens vont le contester très fort. Très fort. Puis encore une fois, pensez-y. Pourquoi pensez-vous que c'est comme ça? Pourquoi pensez-vous qu'Andrew Scheer, OK, va parler de la même façon ces jours-ci là, que Justin Trudeau? Pourquoi? Parce que c'est la réalité. La réalité, c'est que on a tous, non pas tous, j'oublie la presse là-dedans, puis les gens d'extrême gauche qui vont médire sur Donald Trump à chaque chose qu'il fait. Donald Trump, ce qu'il fait, il travaille pour les Américains. Il travaille pour Team America. Donc, il va être le meilleur coach, il va mettre le meilleur goaler, il va mettre les meilleurs attaquants pour battre, en tout cas, Team Canada, pour battre Team Mexique, pour battre Team Europe. C'est normal, c'est sa game. Il a été élu pour ça, America First, et pour placer l'Amérique avant tout. Et, vous savez quoi? On peut pas blâmer Donald Trump de penser à l'Amérique, aux États-Unis, avant de penser au Canada. Il n'a pas été élu par des Canadiens, il a été élu par des Américains. Donc, on veut que notre premier ministre, pour l'instant, c'est Justin Trudeau, en espérant que ça change. Donc, on veut que notre premier ministre travaille pour qui? Travaille pour Team Canada. C'est sûr que vous tous, là, les citoyens, là, quand vous regardez Trump aller, vous êtes excités parce que vous dites, il y a donc ben un bon coach, il y a donc ben un bon goaler, il y a donc ben des bons attaquants, il y a une bonne défense. On voudrait être comme ça. Hein? Puis on voit bien que Justin Trudeau est pas à la hauteur. Mais, comme politicien, je parle comme parti politique, vous êtes obligé d'aller dans le même team que Trudeau parce que vous travaillez pour les entreprises canadiennes, vous travaillez pour les agriculteurs, les éleveurs canadiens. Donc, c'est sûr que ces gens-là, vous voulez travailler à leur avantage, pas à l'avantage des compagnies et des agriculteurs américains. C'est normal. C'est normal. Mais en même temps, les dogmatiques, vous dites, oui, mais la gestion de l'offre, c'est pas bien, puis les douanes, les tarifs, puis... On est tous d'accord avec ça. Je vous rappelle que Donald Trump est rentré aux négociations G7, c'est la première affaire qu'il a dit. Il a dit, je veux plus qu'il y ait de tarifs. On pourrait-tu parler de ça? Et plus de subventions. Et plus de subventions. Donc, en principe, on devrait tous être d'accord. Mais, et c'est là le mais, et c'est ça que vous, ceux qui vous dites libertariens, c'est ça que vous comprenez pas. Il y a quelque chose qui s'appelle la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est les tarifs de douane et c'est les subventions. Je suis pas pour ça. Sauf que le tarif de douane, c'est mon leverage parce que si la personne qui est en face de moi me fait chier, je peux utiliser ça. C'est pas idéal, mais c'est mon pouvoir que j'ai, mon leverage. J'utilise ça pour leur faire comprendre que, hey, niaise-moi pas, là, parce que je vais imposer des tarifs, moi aussi. Là. OK? Niaise-moi pas, là. Donc, c'est ton leverage. En faisant ce que Max Bernier a fait, il enlève du leverage au Parti conservateur et aux Canadiens en général. Parce que, selon lui, il faudrait pas se servir de cette arme-là. Je vais mettre ça dans un autre contexte. Je sais que plusieurs d'entre vous n'êtes pas souverainistes. Sauf que, je prendrais même pas un gouvernement souverainiste, quand Duplessis, quand Daniel Johnson, Robert Bourassa utilisaient la souveraineté, sans le dire ouvertement, mais un certain nationalisme, pour aller négocier à Ottawa, puis pour dire « Hey! Si vous nous faites chier, oubliez pas, là, les Québécois sont capables de se mettre debout. » Et je vous rappellerai que Maurice Duplessis a obtenu plein de choses en brandissant cette menace-là, sans s'en servir, mais en sachant qu'il y avait le leverage de faire lever les Québécois. Si tu te débarrasses de ce leverage, comme par exemple on fait des gens comme Couillard, comme l'ont fait des gens comme Charest,
en disant « Mais oui, Canada, tout ce que tu fais, c'est bon. De toute façon, on va réduire à néant les souverainistes. Nous sommes de vrais fédéralistes. Et ne vous inquiétez pas, Canada, vous pouvez nous piler dessus. » C'est sûr que Charest était moins pire parce qu'il était là essentiellement pendant les années Harper. Puis Harper avait pas le goût de piler sur le Québec. Mais des gens comme Trudeau et le Parti libéral fédéral en général aiment ça piler sur le Québec, puis aiment ça piler sur les provinces en général. C'est des gouvernements très centralisateurs. Donc, quand tu dis tout de suite que tu es prête à te faire marcher dessus, comme par exemple quand on veut faire passer, je sais pas moi, du pétrole sur le Saint-Laurent par exemple, puis que tu dis, mais comment ça se fait qu'à l'Ouest on veut demander des droits pour passer, puis c'est normal, mais quand ça passe chez nous au Québec, on dit, oh, y a pas de problème, y a pas de problème. Puis c'est pas, encore là, c'est pas les empêcher. C'est pas les empêcher, mais c'est de dire, si tu passes chez nous, on va se garder un petit leverage, hein, on va se négocier un petit quelque chose pour qu'il y ait quelque chose pour les Québécois. Et quand tu brandis ton nationalisme comme leverage, ben là, t'as quelque chose. Donc, du côté des négociations entre le fédéral et les gouvernements des autres pays, ben, tu te sers de ce que t'as comme leverage. Et ton leverage à toi, c'est les droits de douane. Ton leverage à toi, il y a aussi les subventions. Je dis pas que c'est bien, que c'est souhaitable. Je dis que c'est ton leverage. Mais ça, nos amis libertariens n'ont pas compris ça. Parce qu'ils sont intéressés à prendre des postures, comme nos amis de gauche. Ils sont intéressés à prendre des postures de supériorité morale. Et c'est pour ça qu'en politique, à chaque fois que des libertariens sont là, vont quelquefois émettre des idées très intéressantes, comme Ron Paul, comme Rand Paul aux États-Unis, Gary Johnson et tout ça sont bien intéressants, mais quand ils vont aux urnes, puis quand vient le temps de gouverner, ils sont pas dedans pantoute, parce que ils sont rattrapés par la réalité. Et ça, c'est drôle, je me suis rendu compte de ça une fois. Vous savez, il y a une organisation, puis ne m'en voulez pas, c'est rien de personnel, là, ok? Qui s'appelle le Québécois libre, dans lequel j'ai beaucoup d'amis. Et à un moment donné, Martin et Gilles, qui sont un couple, qui sont dans le fond un peu le centre de ce qu'est le Québécois libre, qui est un peu une organisation qui a un peu parti et fait vivre les idées libertariennes d'une façon concrète en écrivant tout ça. Ils organisent un garden party à tous les étés, puis se retrouvent un peu toute, je veux dire, l'intelligentsia libertarienne du Québec. Et même la moins intelligentsia que ça, comme Richard Martineau. Et donc, se retrouvent là. Et à un moment donné, je discutais avec l'une de ces personnes, que je ne nommerai pas. Puis tu sais, on parlait justement de réalité, puis je leur disais, ben tu sais, puis ça chiolait sur George Bush à un moment donné, puis je leur disais, ouais, mais George Bush, quand il est arrivé le 11 septembre, il venait d'arriver comme président. Il a pas eu ben le choix de faire quelque chose en réponse. Vous pouvez être pas d'accord avec ce qu'il a fait, mais je veux dire, il vient d'arriver comme président. Et arrive le 9/11, puis il se fait détruire 2 tours à New York. C'est une déclaration de guerre, là. Faut pas se leurrer. Puis là, je dis, ouais, mais là, qu'est-ce que vous faites si vous avez un président libertarien? Et ça a commencé avec une de ces personnes-là, puis après ça, le groupe de répondre, oui, mais dans un monde libertarien, il n'y a pas de guerre. Puis c'est là, à un moment donné, où je me suis dit, OK, j'avais l'impression d'être d'un party du Parti communiste du Québec, là. Encore une fois, tu sais, c'est les mêmes genres de personnes qui disent, oui, mais c'est pas grave s'il y a eu 20 millions de morts en Russie, 100 millions de morts en Chine, c'est juste parce qu'ils n'ont pas appliqué le communisme de la bonne façon, vous comprenez? Et là, j'ai allumé, puis je me suis rendu compte, c'est la même chose. C'est le même genre de religion, c'est le même genre de mindset. Et c'est dommage, c'est dommage. Donc, juste, tout ce que je veux dire par là, c'est accepter un petit peu de réalité, OK? J'entendais ce même animateur de radio, je fais du coq à l'âne, à Québec, dire à Maxime Bernier, retire-toi donc du Parti conservateur. Viens donc au Parti conservateur du Québec remplacer Adrien Pouliot. Ce sera peut-être pas une mauvaise idée, je ne sais pas. Tu sais, pourquoi pas? Comme je dis, j'ai rien contre Maxime Bernier comme homme. C'est un garçon qui est charmant, qui est bon. Le seul problème, puis je vais vous le dire, c'est que si tu veux fédérer des gens autour de toi, si tu veux faire de la politique, donc tu dois rentrer dans la réalité, tu es dans la politique, là. Donc tu dois dealer avec ce qui est là, tu dois dealer avec des entreprises qui sont subventionnées, tu dois qui sont déjà là, c'est déjà fait. Tu dois dealer avec des programmes qui sont déjà là du gouvernement, tu peux pas tout mettre à l'envers, là, ça marche pas comme ça. Mais si toi, comme député puis comme chef, t'as fait de l'insubordination à ton ancien parti, t'as fait de l'insubordination à ton ancien chef, comment vas-tu pouvoir exiger de la fidélité
à ceux qui vont se joindre à toi? Comment peux-tu leur demander de la fidélité? Ça va être dur. Ça va être très dur. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup de doutes là-dessus. Parce que tu sais, la fidélité, ça marche des deux côtés. Hein? Puis pour avoir été en politique active, c'est quelque chose que j'ai vu. Puis quand tu vois qu'un membre, un soldat est pas fidèle, tu le remercies de ses services. Mais quand un chef n'est pas fidèle avec ses soldats, on va tout faire pour destituer ce chef-là, parce que ça marche des deux bords. Il faut que la fidélité, la loyauté doit être quelque chose d'important. Puis dans le système britannique dans lequel on est, on peut chialer tant qu'on veut, mais dans le système britannique dans lequel on est, la ligne de parti a son importance. Et là, la ligne de parti, c'est que pour le moment, tous les partis travaillent pour Team Canada. Et lorsqu'on verra, parce que ça va être évident que Justin va avoir mené ça tout croche, de toute façon, il va y avoir des élections. Et là, on va pouvoir lui remettre sa face combien il a mal négocié. On peut l'aider aussi à bien négocier, soit dit en passant. Hein? Parce que c'est pas parce que c'est effectué par un parti autre que le nôtre. Il ne faut pas oublier qu'on travaille pour des Québécois, qu'on travaille pour des Canadiens. Moi, ça me dérange pas qu'on aide Justin Trudeau à mieux négocier. Je préfère ça à faire un gain politique, si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les Québécois et que les Canadiens se portent mieux. Je ne sais pas si vous pensez comme moi, ou si vous voulez juste faire du gain politique, puis dire, bon, regarde, ça devient niaiseux à ce moment-là. Là. Alors, tout ça pour vous dire, OK, s'il vous plaît, quand on regarde Trump, on regarde ce que je pense, ce qu'on voudrait être. Alors, ne vous fiez pas aux journalistes et aux analystes politiques. Ils ont juste pas compris ce que Trump fait. Ils le regardent avec un prisme canadien. Donc, oui, mais Trump est pas bon pour le Canada. Oui, mais il n'y a pas à être bon pour le Canada, il y a à être bon pour les Américains. OK? Moi, ce que je veux, c'est que Justin soit bon pour le Canada. Je pense pas qu'il l'est, mais si on peut l'aider, on va l'aider. Je pense pas que ça va arriver, mais on va essayer de l'aider quand même. Parce qu'on veut que nos entreprises s'en sortent bien, parce que c'est vos emplois. Et quand on parle des agriculteurs, et quand on parle des éleveurs, ceux qui vivent de la gestion de l'offre, Maxime Bernier, si tu veux faire œuvre utile, si tu veux faire quelque chose d'intelligent, au lieu de te monter, puis au lieu de faire la guerre, OK, contre ces gens et contre ce système, explique-leur donc, OK, explique-leur. Pas pourquoi tu as raison, mais comment on va faire pour pouvoir compenser ces gens-là? Parce qu'ils ont un gain. Leur entreprise et leurs salariés ont un gain de la gestion de l'offre. On peut pas dire le contraire. Je le sais qu'on paye notre lait plus cher ici. Je le sais. Mais explique-leur le gain qu'ils vont faire si on se débarrasse de la gestion de l'offre. Essaye d'être plus positif. C'est juste ça que je dis. Essaye de le montrer et essaye de fédérer ton caucus. T'as pas réussi à fédérer le caucus. Je comprends que t'as voulu faire ta sortie puis que t'as pas fédéré ton caucus, t'as pas gagné. OK? Maxime Bernier n'a pas gagné. Donc, ils ont beau dire qu'il a triché, tout ça. Ça marche comme ça dans tous les partis. On a des cartes de membres, on en vend dans tous les partis pendant la campagne à la chefferie. Alors, si les analystes politiques ou Jeff Fillion n'ont pas compris ça, mais tout bad, tu fais juste montrer ta propre ignorance de comment ça marche la politique. C'est dommage, je pense que, bon, t'es plus intelligent que ça, Jeff, là. Tu sais, t'es capable de mieux que ça, là. Bon. Alors, arrêtez ça. OK? Arrêtez ça. Regardez la réalité maintenant. OK, faites-moi plaisir. Alors, regardez la réalité. Le cap, c'est bon, mais s'il y a une roche puis s'il y a un haut fond, acceptez qu'il va falloir peut-être qu'on passe à côté. C'est juste ça que je vous dis. Salut.